Ok, me revoilà donc toujours le sujet du molki et cette fois par trois méthodes différentes, on va essayer de trouver quelle est la vitesse de la quille quand elle va taper le sol au niveau du point B. Donc on a vu précédemment la quille allait s'élever au moment du lancer puis retomber au niveau du sol. On avait identifié les courbes des énergies. Mais la question est, donc on avait montré ça quand même, je peux le rappeler, que la courbe constante, c'est la courbe de l'énergie mécanique, parce qu'on néglige les frottements, que la courbe qui diminue puis augmente, c'est la courbe de l'énergie cinétique, parce que dans un premier temps, la vitesse augmente puis elle diminue. Non, elle diminue d'abord la vitesse, pardon, et ensuite elle augmente, donc l'énergie cinétique fait pareil, et puis la courbe de EPP, c'est la courbe bleue, puisque EPP est proportionnel, je vais rappeler les formules, hein, c'est mgy. Pour EC, la formule, c'est EC égale 1 demi de mv carré. Et pour EM, vous savez que c'est la somme des deux autres, c'est EPP plus EC. Voilà. Et donc par trois méthodes différentes, on va essayer de trouver quelle est la vitesse de la quille au niveau du point B. La première méthode sera une méthode graphique. La deuxième méthode sera en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Et la troisième méthode, c'est en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. Alors on va commencer par la méthode la plus simple, qui est la méthode graphique. Alors au moment où la quille touche le sol, vous êtes d'accord que graphiquement, ça correspond à l'instant 0,7 secondes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le temps pour lequel EPP vaut 0. Et EPP vaut 0 quand Y vaut 0. Et donc il suffit de lire graphiquement la valeur de l'énergie cinétique correspondante, et on voit graphiquement que ça correspond, si vous regardez ici ce point-là, si on lit graphiquement, il a pour ordonnée 7,6 joules. Donc par lecture graphique, EC de 0,7 secondes est égal à l'énergie cinétique au niveau du point B. Elle vaut 1 demi de mvb carré et c'est donc égal à 7,6 joules. Et donc en retournant cette formule pour isoler VB, le 2 passe en haut, le M passe en bas et ensuite on met une racine. Donc VB est égal à 2 fois l'énergie cinétique au niveau du point B divisé par M, et tout ça on en prend la racine. Donc numériquement c'est 2 fois 7,6 sur 0,400, puisque la masse de la quille c'est 0,400, et ça, si vous faites le calcul, vous trouvez 6,1 mètres par seconde, il me semble. Ouais. Peut-être que ça fait 6,2, mais j'ai retenu que par les autres méthodes on allait trouver 6,1. Peu importe. Voilà. Donc ça c'est la méthode graphique et c'est à la limite la plus facile. On aurait aussi pu, par exemple, tant qu'on est dans les lectures graphiques, retrouver la valeur de la vitesse initiale. En fait, cette fois, on n'aurait pas pris la valeur finale de l'énergie cinétique, mais la valeur initiale, qui vaut à peu près 4,8. Et si on avait fait 2 fois 4,8 sur M et la racine, on aurait eu la vitesse au point A, on aurait retrouvé 4,9 mètres par seconde. Ok? Donc, et si jamais vous aviez voulu trouver la vitesse à, par exemple, 0,5 secondes, il suffit de prendre la valeur de l'énergie cinétique, de l'installer ici, de faire le retournement de la formule pour trouver la vitesse. Voilà, donc cette formule est valable pour n'importe quel temps et pour n'importe quelle position de la quille. Voilà, on va maintenant donc retrouver que la vitesse de la quille au point B vaut 6,1 mètres par seconde en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Alors, pour ça, il va falloir que je gomme. Alors, c'est pas gagné. Comment est-ce que je peux changer la taille de la gomme? Ok. Bon, écoutez, je vais gommer comme ça à la main. C'est pas hyper pratique. Ah, ok, il faut que je fasse comme ça. Ok, là, je vais y arriver. Ok, laissez-moi juste le temps d'effacer. Alors le théorème de l'énergie cinétique, vous êtes censé le connaître par cœur. Hein. Il s'applique également quand les référentiels sont galiléens. Voilà, mais là c'est le cas.
Donc, par exemple, tout le préambule, je ne vais pas forcément l'écrire. Il faudrait dire, le référentiel terrestre étant galiléen, je peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Et là, on va voir de quoi il s'agit. Alors, le théorème d'énergie cinétique, alors là, pareil, la formulation en français, c'est la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur sur ce trajet AB. Donc ça, il faudrait l'écrire. Là, pareil, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas écrire ce que je viens d'énoncer à voix haute. Je vais simplement en donner la traduction en mathématiques. Ça veut donc dire que l'énergie cinétique au niveau du point d'arrivée, c'est-à-dire pour moi le point B, moins l'énergie cinétique au niveau du point A, est égale. Alors là, on va considérer que la seule force qui s'exerce sur l'acquis, donc je dessine l'acquis à un instant donné, et bien la seule force qui s'exerce sur l'acquis, je vais peut-être la tracer en orange, c'est le poids, qui est donc une force qui est verticale vers le bas. Ok ? Et le trajet AB, ben je vais le représenter en une autre couleur. Voilà, c'est très moche ce que je suis en train de faire, mais voilà le déplacement AB. Ok ? Et donc, comme la seule force qui s'exerce sur l'acquis, c'est le poids, et ben à droite, on écrit travail sur le trajet AB du poids. Ok. Alors, à gauche, du coup, on va avoir 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Donc ça, c'est bon, on ne va pas trop y toucher. Et par définition, le travail d'une force, c'est la force scalaire, le déplacement. Et alors là, le côté gauche, je vais décider de ne pas trop y toucher pour le moment. Et je vais m'intéresser au côté droit. Alors le côté droit, il y a plusieurs astuces pour s'en sortir. Ok ? Je vais vous montrer les différentes astuces. La première astuce, c'est d'utiliser, je crois, une méthode qu'aime bien M. Medjahed, c'est celle où on utilise les coordonnées des vecteurs. Donc c'est parti. En fait, maintenant, je vais calculer le produit scalaire. Donc le vecteur P, en fait, il a pour coordonnée, comme c'est un vecteur qui est purement vertical, il a une coordonnée qui vaut 0 selon l'axe des X et qui est négative selon l'axe des Y qui vaut moins mg. Ok ? Et ça, il faut faire scalaire le vecteur AB, qui est donc le vecteur qui relie le point A au point B. Et là, vous avez vu en seconde que c'est du coup l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Voilà, pour la composante selon X de ce vecteur. Et pour Y, on fait la même chose, mais avec Y au lieu de X. Donc c'est YB moins YA. Et là, du coup, le produit scalaire, ce que vous avez expliqué, M. Medjahed, c'est que pour calculer le produit scalaire entre les vecteurs, on fait ça, la coordonnée selon X du poids, fois la coordonnée selon Y pardon, je dis n'importe quoi. La coordonnée selon X du premier vecteur fois la coordonnée selon X du deuxième vecteur. Plus la coordonnée selon Y du premier vecteur fois la coordonnée selon Y du deuxième vecteur. Donc c'est quoi? C'est 0 fois X de B moins X de A plus moins mg facteur de Y de B moins Y de A. Là, ça s'élimine, puisqu'on a 0 fois quelque chose, ça va s'annuler. Et si vous voulez, comme on a un signe moins ici, ok, si on distribue le signe moins, en fait, à droite, ça donne mg. Et multiplié par moins 1, c'est-à-dire si on utilise le signe moins qu'il y a ici, multiplier une soustraction par moins 1, ça revient à changer l'ordre des termes dans la soustraction. Vous testerez. Hein. Si vous faites 5 moins 3 et vous multipliez le tout par moins 1, c'est pareil que 3 moins 5. Donc multiplier une soustraction par moins 1, ça revient à changer l'ordre des termes. Donc au lieu d'écrire YB moins YA, je vais écrire YA moins YB. Donc tout ça là, le produit scalaire, le poids scalaire AB, en fait, ça vaut m fois g fois, on fait altitude de départ moins altitude d'arrivée.
C'est un résultat que vous pouvez apprendre par cœur. Pour le travail du poids, c'est toujours la même chose. C'est m fois g fois altitude du point de départ moins altitude du point d'arrivée. Je peux vous le démontrer rapidement d'une autre façon. Regardez ici, je vais faire un truc en peut-être quelle couleur j'ai pas utilisé. Ah, et le jaune. Alors, il va pas bien se voir. Voilà. Je mets un peu de couleur et vous allez comprendre. Ok. Je pense que vous êtes d'accord ici que le vecteur rose, le vecteur AB, c'est égal au vecteur jaune plus le vecteur bleu. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Parce que si vous regardez, additionner deux vecteurs, c'est les tracer l'un dans la continuité de l'autre, et c'est ce qui se passe ici sur le schéma entre le jaune et le bleu. Donc regardez l'astuce. P scalaire AB, c'est donc égal à P produit scalaire de quoi? J'ouvre la parenthèse, et le vecteur AB, c'est le vecteur AO plus le vecteur OB. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le produit scalaire. Donc, c'est égal à P scalaire AO plus P scalaire OB. Et là, vous savez que, en fait, le produit scalaire de deux vecteurs, en fait, vaut 0 si ces vecteurs sont perpendiculaires entre eux, sont orthogonaux entre eux. Or, on voit que le poids, en fait, il est orthogonal, il est perpendiculaire au vecteur bleu. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a un angle de 90 degrés. Et donc, si on fait la norme de P fois la norme de OB fois cosinus de 90 degrés, ben, ça fera 0. Donc, en fait, en bas, ça vaut 0. Et il reste quoi comme terme? Ben, il reste P scalaire AO. Et P scalaire AO, ben, c'est la norme de P fois la norme de AO fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux vecteurs. Mais entre le vecteur orange et le vecteur jaune, il y a un angle de 0. Donc là, on peut dire que c'est égal à M fois G. Et AO, ben la norme de AO, ben en fait, c'est la hauteur H. AO, si vous voulez, regardez, AO. En fait, ce vecteur, la norme, en fait, c'est la distance H de 0,70 cm. Qui vaut YA moins YB. Hein. YA moins YB vaut H. Donc on a montré par une des méthodes, vous voyez que P scalaire AB bah, valait MGH. Et moi, en utilisant mon produit, ma feinte là, ici, je trouve également MGH. Enfin, tout ça pour dire que en haut, là, si on reprend le point de départ, en fait, le produit scalaire du poids par rapport au déplacement, c'est MGH. Du coup, regardez ce qui se passe. C'est que à gauche, là, on a la soustraction entre les énergies cinétiques, et on sait que c'est donc égal à MGH. Donc dans cette égalité-là, donc si je vais prendre ma gomme pour nettoyer un peu, bah, vous allez voir que, en fait, il restera plus grand-chose, et on pourra isoler VB, et on aura gagné. Donc là, je me fais un peu de place. J'espère que vous avez compris ces différentes démonstrations. Voilà. Donc je reprends le stylo à la bonne taille. Donc 1, ok, je le voulais en noir. Donc 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré est égal à MGH. À gauche, je peux factoriser par 1 demi de M. 1 demi de M, bon, facteur de VB carré moins VA carré. Donc c'est égal à MGH. Là du coup on a une multiplication entre trois facteurs. Donc dans ce cas-là on peut simplifier. On peut diviser de chaque côté par M. Le 2, je vais le faire remonter de l'autre côté du égal. Donc en fait on va avoir VB carré moins VA carré est égal à 2GH. Ensuite, ce terme, je le fais passer de l'autre côté du égal.
j'ai donc VB carré qui est égal à 2GH plus VA carré, puisqu'en changeant de côté, VA carré change de signe. Et ensuite, il ne reste plus qu'à prendre la racine. Donc on a racine de 2GH plus VA carré. Et là, en remplaçant par les données qu'il y a à gauche, petit g vaut 9,81, la masse vaut 0,400, mais il n'y a pas la masse ici. La hauteur vaut 0,70 cm et VA vaut 4,9. On retrouverait la valeur de 6,1 mètres par seconde. Voilà. Donc là, on a réussi à trouver la valeur de la vitesse au point B en utilisant le théorème d'énergie cinétique. On va maintenant faire la même chose, retrouver cette valeur-là, en utilisant cette fois le théorème de l'énergie mécanique. Vous allez voir, c'est un peu moins long. Le théorème d'énergie mécanique, en réalité, dans la plupart des cas au bac, il est plutôt simple. Parce que, qu'est-ce qu'il dit, le théorème d'énergie mécanique simplifié façon terminale? Il dit que s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs graphiquement. Si vous regardez les courbes qu'il y a en haut à gauche, vous voyez que la courbe de l'énergie mécanique, la courbe verte, en fait se conserve. Donc, d'après le théorème d'énergie, donc en l'absence de frottement, EM se conserve. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'énergie mécanique au niveau du point B, donc de chute, est égale à l'énergie mécanique au niveau du point de départ, A. Et comme par définition, EM c'est EPP plus EC, bah ça veut dire que c'est EPP au niveau du point B, plus EC au niveau du point B, est égal à EPP au niveau du point A, plus l'énergie cinétique au niveau du point A. Là, on remplace, pareil. Donc c'est parti. EPP, donc c'est mg, l'altitude du point B, plus 1,5 de m VB carré. Et quand on passe de l'autre côté du égal, c'est la même chose, mais au niveau du point A. Donc on a mgyA plus 1,5 de mva carré. Ok. Vous constatez que l'altitude du point B vaut 0. Donc ça veut dire que ce terme-là vaut 0. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, 1,5 de m VB carré est égal. Et à droite, on a un m ici, on peut factoriser par m. Donc on a m facteur de GYA plus 1,5 de VA carré. Donc à partir du moment où on a factorisé, on peut simplifier les m. On peut ensuite diviser à droite par 1,5 et prendre la racine. En fait, si vous ne voulez pas prendre de risque, ne faites pas de folie. En fait, vous dites que VB, en fait, c'est le côté droit, donc c'est-à-dire GYA. C'est-à-dire, ici, je peux écrire GH, en fait. Je pense que vous êtes d'accord. On va s'épargner. L'altitude du point A, c'est petit h. Donc, ça va être GH plus 1,5 de VA carré. Donc, comme le 1,5 ici passe sous le trait de fraction, ben on divise par 1,5. C'est pas très joli écrit comme ça, mais au moins on ne fait pas d'erreur. Et on prend la racine. Et si vous faites l'application numérique de ça, on trouverait également 6,1 mètres par seconde. Voilà, donc on a trouvé la vitesse au point B par 3 méthodes différentes. La méthode graphique qui était la plus simple, c'était lire graphiquement la valeur de l'énergie cinétique au niveau du point B et faire le retournement pour trouver VB. Puis on a retrouvé la valeur de la vitesse au point B en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Et enfin, dans un dernier temps, on a utilisé ici, sur ce transparent-là, le théorème d'énergie mécanique, les trois techniques aboutissant au même résultat, c'est-à-dire que la vitesse en B est égale à 6,1 mètres par seconde. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va passer au type bac suivant dans quelques instants. À tout de suite.